Salut, c'est encore moi, Maricota. Oh, Nani Makala m'a écrit aujourd'hui. Oh, j'adore les beignets, tout type de beignets, que ce soit les beignets de manioc, les beignets de farine, les beignets de maïs, les beignets de blé, les beignets de soja, il y a de pistache. Oh, qu'est-ce qu'on a une grande vague de beignets. Alors, mais pour les trouver, mais non, c'est... Bon, après, je ne sais pas vous, en Côte d'Ivoire, comment vous les trouvez, mais nous, au Cameroun, les beignets, maintenant, c'est presque un luxe parce que tout le monde se lève pour faire des beignets, mais les beignets, c'est des beignets, il faut avoir de l'expérience, il faut aimer les faire pour qu'ils soient bien rondes, pour que la farine soit bien mélangée. Et après, les beignets, il faut les accompagner avec le haricot, de la bouillie. Je vois certains ils font du riz à côté, d'autres font du poisson frit. Donc, le marché des beignets, c'est un gros marché. C'est un marché que nous, en Afrique, on n'arrive pas à industrialiser depuis des années. Moi, bon, quand je dis depuis des années, moi, c'est depuis que je suis née. Ça a toujours été la même personne au même endroit, avec la même table, avec la même façon de couper les beignets, avec le même vêtement, voire, et même avec les mêmes accessoires. Et c'est pas bon. Il faudrait qu'on industrialise mieux nos beignets. Pourquoi on ne modernise pas ces beignets? Pourtant, nous, on ne vit pas sans beignets. Hein. Des beignets, je ne sais pas qui de vous ne mange pas des beignets. Je ne suis pas sûre que quelqu'un en Afrique, que ce soit chez vous. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais nous, au Cameroun, c'est rare de voir quelqu'un faire un mois sans manger de beignets. Bon, après, je parle d'une cible qui est comme moi, un peu moyenne et basse. On mange des beignets, il y en a qui en font un repas. Surtout quand on accompagne de la bouillie, du haricot, qu'est-ce qu'on a aimé cela. Et il y avait une fois, il y avait Chop, je crois que c'est Chop et Yamo qui avaient personnalisé les beignets, mais c'est très bon. C'est très bon. C'est vrai que, bon, vu le lieu, il y a certaines cibles qui ne pouvaient pas forcément entrer. Et puis, il faut savoir que parfois, on aime bien s'asseoir sur le banc, regarder les voitures passer, manger ses beignets, on a l'impression que ça a plus de goût, c'est plus intéressant. Ça veut dire qu'on peut, le marché des beignets, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Prenons l'exemple de ton stand qui a des beignets. Ton stand qui a des beignets, il y a quoi comme produit dessus? Il y a des beignets, oui, peut-être de farine, de maïs. Il y a du riz sauté, je pense, avec du haricot. Il y a de la bouillie. Il y a des petits poissons, j'ai vu, qui étaient fort intéressants que tu faisais et de la viande. Ça fait beaucoup, ça fait une large gamme. Ça fait que quelqu'un, quand il s'assoit, son plat, il a l'embarras du choix. Ça, c'est déjà très bien. Parce qu'avoir l'embarras du choix de ce qu'on prend, c'est très bien. Mais alors, les beignets, il y a aussi cette cible-là qui aimerait que des beignets. Ils sont parfois plus nombreux, ceux qui sont de passage, si tu as remarqué. Ils ont besoin d'avoir des beignets accompagnés de quelque chose. Pas forcément du haricot, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de manger du haricot en route, parce qu'on ne peut pas le manger avec des doigts. Ils ont besoin soit, par exemple, d'avoir du sucre en poudre. Vous savez, on met du poudre, ça devient comme des croustillons. Ils ont besoin du sucre glace, ça devient ça devient comme une glace, après, je ne sais pas comment le dire. Et ils ont besoin des accompagnements de ces beignets. Ils ont besoin, par exemple, vous savez, d'un bel emballage pour marcher avec ces beignets en route pour les manger. Parce que quand on les met dans les plastiques, ça fait bizarre de faire ça. Ils ont besoin d'un cure-dent ou d'une fourchette pour piquer les beignets pour les manger. Parce que ça fait classe. Donc il faudrait entourer tes beignets de bonnes choses qui nous donnent envie d'acheter des beignets. D'accord? Par exemple, chaque fois que tu mets les beignets dans un plateau, tu les couves pas. Il faudrait les mettre, et moi je pense qu'il y a des bols, il y a des bols ou bien des trucs en verre. Le verre c'est bien parce que le plastique, il faut savoir que le plastique, ça, on m'a dit ça, comment je peux vous dire ça? Le plastique, il a en fait, il a je vais me rappeler, je vais vous le dire, mais il fait en sorte que les hormones se développent. Donc nos enfants grandissent très vite parce qu'ils ont tout autour du plastique. Donc le plastique, c'est un produit qui n'est pas très bon pour la santé. Donc il faudrait penser à le mettre par exemple sur des verres, des beignets, de telle sorte que je vais dire que c'est transparent quand j'arrive, ça me donne de l'attirance. Et que tout le monde, toute cible peut s'asseoir pour manger ses beignets. D'accord? Et quand je vais se baigner, par exemple, on a du carton. Tu peux bien emballer le carton, mettre, je sais pas, du papier, comment ça s'appelle ça? Du papier pas du papier, soit du papier alu, soit du papier film, soit même des mouchoirs. Hein, tu mets à l'intérieur, la personne prend les meilleurs mange. Après, maintenant, plus tu améliores ton emballage, plus tu diras, par exemple, cet emballage coûte 100 francs, coûte 200. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de prendre cet emballage pour que tu le mettes des beignets pour qu'ils puissent les manger. Ou les beignets, ça peut se manger en route. Ça peut se manger en accompagnement avec une bière. Ça peut se manger en accompagnement avec de la nourriture. Il faut juste donner envie aux gens d'acheter les beignets. D'accord? Certes, oui, je ne suis pas contre, je ne dis pas que tes beignets ne marchent pas. Oui, ça marche, ça finit. Mais bon, si, je pense que si
Si tu as 100 personnes, tu peux avoir 300 personnes en une soirée et maximiser fois 3 ton chiffre, ça te ferait plaisir. D'accord? Donc, je pense qu'il faudrait juste s'accommoder avec l'environnement, avec les mentalités. Les jeunes, maintenant, vous avez vu, ils ont une façon d'être, ils ont une autre façon de voir les choses. Pourquoi ne pas avancer avec le temps? D'accord? Après, bon, je parle pas des commandes, parce que je parle des commandes, de la distribution, là, c'est la catastrophe. Notre industrie de distribution, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça donne. Mais là-bas, c'est du travail. Déjà, moi, il faut savoir que je suis experte, je suis ingénieure en distribution industrielle. Moi, la distribution industrielle, j'en vois presque pas. Je pense qu'il n'y a même pas de ce pays encore. Mais ça viendra, c'est certain. Mais il faudrait voir comment distribuer les choses. Il faudrait qu'on apprenne à mieux distribuer les choses, à mieux rentabiliser les choses, à mieux chercher son client, à mieux mettre, on va dire quoi, satisfaire son client de telle sorte que tout le monde qui vient trouve son, on va dire quoi, son mot d'ordre. D'accord? Je pense que il faudrait, par exemple, donner des noms aux beignets. D'accord? Diversifier ses beignets. Par exemple, on va parler de l'environnement aussi. Est-ce que tu es dans quel environnement? Est-ce que tu es sur un angle de la route où les voitures ne peuvent pas garer? Est-ce que tu es dans un quartier où c'est que les gens de ce quartier qui peuvent manger? On peut parler par exemple de l'abri où tu es. Est-ce que quand il pleut, on peut s'abriter pour manger? Est-ce que les bancs sont convenables, les tables sont convenables pour manger? Moi j'ai vu dans un bénitariat, tu ne trouveras pas de verre tout en plastique. Oui, certes, mais qu'est-ce qu'on fait de cette cible qui voudrait un peu aussi s'asseoir pour changer? Il faut savoir que tout le monde a envie de manger des beignets. Tout le monde a envie de s'asseoir pour manger des beignets, mais c'est l'environnement qui ne donne pas envie de manger. D'accord? Quitte à ce que vous nous ajoutez 100 francs ou 200 ou 300 parce qu'on prend un verre en plastique, on le fera. Mais alors, pourquoi faites des formules? D'accord? Toi aussi, tu as le droit d'aller dans un certificat, on te saisit les formules, des extras. On peut passer des commandes, d'accord? Toi aussi, tu peux passer sur Facebook. C'est rien du tout. Tu ouvres un Facebook, tu parles de tes beignets. Chaque fois que tu en sors, tu nous montres comment ils ressemblent, comment ils sont beaux, comment tu vends le plat, comment tu vends les quantités, comment tu peux personnaliser cela. Toi aussi, tu peux faire des beignets chez les gens. Le jour d'un anniversaire, d'un événement, tu viens faire des beignets, tu fais du haricot, ça te dépanne. Si toi, tu n'as pas le temps parce que tu es sur place, tu prends un adjoint ou tu prends des intermédiaires qui vont t'aider. Donc, c'est un gros business. Il faut penser industriel, il faut voir loin. D'accord? À force de voir loin, on va externaliser les choses, on va développer et on n'aura plus de manquement. Vous savez, on manque de quoi manger, notre nourriture coûte cher parce que déjà tout sort. Mais nous-mêmes qui sommes sur place, qu'est-ce qu'on fait pour protéger pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes on puisse bien manger, pour qu'on soit équilibré. D'accord? Donc il faudrait qu'on cherche de l'argent, qu'on travaille ensemble, qu'on soit fort pour mieux améliorer notre marché. D'accord? Je te souhaite de bien vendre des beignets. Nous en parlerons face to face. Nous améliorons cela ensemble, mais on a du boulot, mais ça va aller. D'accord? On reste positive attitude. L'avenir sert pour nous. À très bientôt. Au plaisir, Maricota. Au revoir.